ravie d'être avec vous, moi-même étant souvent dans les game jams ici et là. Donc je le rappelle pour ceux qui n'étaient pas là au moment de l'interview d'Atlan Games, une game jam c'est 48 heures de pure création vidéoludique, puisque vous avez 48 heures pour créer un jeu vidéo autour d'un thème qui est préalablement donné. Dites-moi si j'ai bon, Étienne, si c'est bien décrit. Ça résume plutôt bien la situation, effectivement. Et du coup, il existe une Global Game Jam, où là, c'est vraiment un événement international, où ces 48 heures sont communes au monde entier, avec un thème pour le monde entier. Et du coup, vous y avez participé en janvier 2021 ? Ouais, c'est bien ça. Alors du coup, le thème de cette année, c'était Lost and Found, donc perdu et retrouvé. Donc c'était le thème de cette année-là, effectivement, la globale, alors avec un décalage à cause des fuseaux horaires évidemment, mais effectivement, elle a lieu tous les ans dans le monde entier. C'est un gros événement. Ouais. Et c'est fou parce que c'est ce genre d'événement, de manière générale, il y a une effusion. C'est un événement de pure création vidéoludique avec un acharnement créatif, beaucoup de café, beaucoup de brainstorming, beaucoup de pataugeage, de code, de crash, de bugs. Étienne, pourquoi vous vous infligez ça ? Bah, d'une part parce qu'il faut être un petit peu masochiste déjà pour aimer faire du jeu vidéo, donc je pense que c'est un prérequis qui est assez important. Non, et puis parce que c'est avant tout un moment super plaisant, parce que c'est très communautaire en fait, les game jams, c'est des groupes de passionnés globalement qui participent. Alors j'utilise passionné dans un sens très très large, mais voilà, c'est des gens qui viennent pour se faire plaisir. On est souvent dans des groupes du coup où on discute, on rigole, et puis on fait plaisir pendant 48 heures, et surtout en général quand tout se passe bien, à la fin du week-end, du coup, on a un petit jeu qu'on a créé ensemble, et voilà, c'est un petit achievement en soi, ça fait plaisir. Donc voilà, c'est ça, je dirais, les raisons qui nous poussent à nous faire du mal comme ça sur un week-end. Et du coup, en préparant l'interview, j'ai regardé un petit peu votre parcours et j'ai vu que vous étiez un habitué des game jams. Est-ce que c'est vrai ? Un petit peu. J'ai commencé en 2015 par la Global, justement, par la Global Game Jam. Et depuis, du coup, celle-là, c'était ma 17e. Ah oui. Donc j'en ai fait quelques-unes. Et j'ai vu que du coup, vous aviez un partenaire de Game Jam, une personne avec qui vous allez souvent faire ces Game Jam, peut-être même tout le temps, et vous avez décidé de créer carrément un studio. Parce que j'imagine que c'est la marche à suivre quand on est arrivé à 17 Game Jam. Je sais pas si c'est la marche à suivre, mais effectivement, ouais, je participe souvent avec un copain. Lui, c'était sa deuxième game jam quand j'ai commencé, donc on a un peu fait nos armes ensemble. Ouais. Et voilà, en fait, passé une dizaine de game jam, on avait tous les deux cette intention de travailler dans le jeu vidéo. Et puis on s'est regardé un moment, on s'est dit, et pourquoi est-ce qu'on n'essaiera pas de monter notre propre studio ? Voilà, donc c'est parti un petit peu de là, puis 3 ans plus tard, voilà, on a monté notre studio ensemble, effectivement. Donc là, il était avec moi, effectivement, sur cette Global Game Jam. On n'a pas fait toutes nos game jams ensemble, mais pas loin. Et puis du coup, j'étais avec un deuxième partenaire, du coup, qui travaille aussi dans notre studio aujourd'hui, qui est graphiste. Voilà, donc on était 3 à participer là sur cette Global. D'ailleurs, les graphismes très intéressants. On a eu l'occasion vraiment professionnellement de jouer aux jeux que le studio Sweet Dreams a créé ou qui sont en bêta. Je pense notamment à Spirit Arena, qui lui est disponible. Et quand j'ai joué, ça m'a vraiment fait penser à The Binding of Isaac. Alors, je sais pas si il y a des aspirations qui vont se chercher dans les jeux qui existent. Si vous avez des inspirations particulières dont vous avez envie de nous parler. Alors il y a toujours des inspirations, effectivement. Après Spirit Arena, au tout début, c'était pas forcément inspiré de Binding of Isaac, dans le sens où c'est aussi un jeu de game jam, Spirit Arena au tout début. Ouais. La game jam qui est des Utopiales, du coup pour ceux qui sont sur la région nantaise connaissent peut-être un petit peu le festival des Utopiales, qui organise une game jam tous les ans. Et c'était à cette occasion-là qu'on l'avait fait, qui a été un jeu beaucoup plus minimaliste évidemment. Et puis on s'est dit tiens, on va se faire plaisir, on va continuer de travailler dessus. Et voilà, ce qui a donné Spirit Arena, qui est sorti aujourd'hui sur Steam et sur console. Et donc oui, évidemment, il y a une grosse comparaison avec Binding of Isaac, puisqu'il y a ce twin stick shooter, donc la possibilité de se déplacer en 2D et puis de tirer en 360 autour de nous. Mais j'ai envie de dire, la comparaison s'arrête à peu près là, puisque après, au niveau du jeu, il y a rien de procédural, on n'est pas du tout sur la même ambiance. Voilà.
Ah, carrément. Effectivement. Carrément. Et du coup, j'étais assez impressionnée parce que je suis allée voir le deuxième jeu qui est actuellement en bêta, si je me trompe pas, donc qui s'appelle Fireflies, et qui là, pour le coup, graphiquement, m'a fait penser à Ori and the Blind Forest. Bah Donc merci. c'est... Effectivement, là pour le coup, c'est clairement assumé que c'était une de nos inspirations, Ori and the Blind Forest. Personnellement, je suis un gros amoureux de Ori. Ouais. Et, et puis, bah, si notre studio s'appelle Sweet Dreams, c'est pas complètement pour rien. C'est qu'on a envie d'essayer de faire des univers un petit peu doux, qui font un peu rêver, avec des belles narrations, des choses comme ça. Ouais. Donc c'était ça l'objectif là avec Fireflies. Qu'on a cherché à faire éditer. Donc Ouais. on a travaillé une petite année sur le projet, et puis on a plutôt fait un coup d'épée dans l'eau. Donc là actuellement, on l'a mis de côté ce projet-là. Actuellement, il est plus d'actualité. D'accord. Mais ça reste un de nos gros coups de cœur parce que à terme, quand on arrivera peut-être plus facilement à avoir des fonds et à faire les jeux dont on a envie, c'est clairement le genre de projet qu'on a envie de faire avec une ambiance très douce, avec une narration très jolie. Ouais. Et puis pas de prise de tête. On a envie, voilà, c'est ça qu'on a envie de faire, quoi. Ah bah, clairement, vous avez votre première joueuse parce que je suis tombée en amour des premières images que j'ai vues et j'étais frustrée de ne pas pouvoir en voir plus. Donc Bah, s'il y a merci. des éditeurs qui nous écoutent, allez voir ce projet et accompagnez Sweet Dreams parce que je veux ce jeu. Bon, un autre jeu maintenant, c'est lui du coup de la Game Jam de cette année que Étienne s'est proposé de tester du coup en direct. Alors Étienne, est-ce que vous pourriez nous guider dans cette découverte du jeu? On arrive sur cette interface très mystérieuse. Donc le jeu s'appelle le mot de passe oublié, si je me trompe pas. Et du coup, Ouais. j'imagine qu'on doit retrouver un mot de passe qui a été oublié. Ouais, ça résume plutôt bien la situation, effectivement. Donc on arrive sur cette interface-là, mais que faire? Par où commencer Alors, j'ai envie de dire, l'idée, ça va être justement que je guide le moins possible, puisque le jeu, justement, tout l'intérêt du jeu, ça va être de retrouver son mot de passe. Donc nous, dans le thème Lost and Found, on s'est dit, on va prendre une situation à la con de tous les jours, Ouais. à savoir, bah, on a perdu notre mot de passe et on va essayer de le retrouver. Et sauf que vous arrivez, vous voyez sur votre bureau, hein, vous venez de démarrer votre PC professionnel. Puis bah, vous essayez d'accéder à, bah, éventuellement à vos mails, hein, c'est ce que le joueur vient d'essayer de faire. Et puis on nous dit bah, vous ne disposez pas de vos autorisations nécessaires, veuillez contacter l'administrateur de votre poste via l'application Athena SDS. Et vous avez l'icône en haut à gauche qui vous permet de vous connecter. Avec le message d'erreur, une erreur technique est survenue lors du démarrage du poste, veuillez vous reconnecter. Et évidemment, bah, vous n'avez pas d'identifiant ni de mot de passe. Donc, vous cliquez sur le mot de passe oublié. Vous avez une petite IA qui apparaît en bas à droite de l'écran et puis qui va vous guider tout au long du jeu. Et donc, normalement, à partir de là, j'ai plus besoin de dire quoi que ce soit. Vous allez tomber dans les méandres des pires UI du jeu pour essayer de réinitialiser votre mot de passe. J'aime beaucoup le sound design. Est-ce que dans l'équipe, vous avez un sound designer? Comment ça s'est fait? Est-ce que c'est des sons Ouais. libres de droit, peut-être? Eh ben, alors non, c'est effectivement un sound designer qui nous a rejoint là C'est ce que je me disais. pendant la Game Jam. Parce que au début, du coup, on était trois à participer ensemble, et puis du coup, on a été rejoint par un game designer et un sound designer, voilà, qui nous ont bien aidés pour le projet. Et donc voilà, toute la musique a été créée pour le jeu, avec un magnifique solo de clic à un moment que vous pourrez découvrir si vous avez le jeu, si vous avez le son du jeu. Oh, j'ai hâte. Et comment ça se passe du coup concrètement une game jam? Est-ce que l'idée est venue tout de suite ou alors d'abord il y a eu un brainstorming ou peut-être même carrément un autre projet et c'est en développant le premier où vous vous êtes dit bon on laisse tomber, on passe sur autre chose? Comment ça se passe exactement dans la Alors création pure? ça c'est plutôt rare parce que comme on a que 48 heures en général quand on commence, bah, on va essayer de pas changer notre fusil d'épaule au début. Par contre, ouais, c'est assez systématique au début. Au début de la game jam, on prend à peu près 2 heures pour brainstormer. C'est-à-dire qu'à partir de l'annonce du thème, bah, on discute, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Donc, souvent, il y a plein d'idées qui sortent. Et nous, on était partis sur l'idée de, on va faire un jeu un petit peu joli, d'une personne qui retrouve ses souvenirs, des choses comme ça. Et puis, finalement, on s'est dit que, Trop ambitieux. je vois le jeu en train de s'arracher les cheveux sur la phase mot de passe, c'est parfait, c'est exactement ce qu'il fallait. Enfin, on Voilà. sent qu'il y a eu du vécu et une certaine frustration à diverses reprises. Ok, Et du coup, ouais, ouais. on était parti sur ce genre d'idée au début, puis on s'est dit, tout le monde va le faire cette idée-là, donc on s'est dit, allez, on va faire un pied de nez un petit peu au sujet, et puis on va faire un jeu complètement à côté de la plaque.
Donc voilà, on est parti là-dessus. On s'est dit ça, Ouais. au moins, il y a peu de chances que quelqu'un ait l'idée aussi. Ah, c'est clair. Et les autres projets, vous vous souvenez de ce qu'il y avait aussi autour de vous? Alors j'ai Ah pas oui, c'était en révisé, ligne. j'ai pas C'était en révisé, ligne en mais plus, donc il y a moins l'aspect où tout le monde échange un petit peu entre équipes sur ce qui se passe. ouais, alors on a quand même fait un petit échange quand même à la fin pour voir ce que les autres avaient fait sur la région. Ouais. Il y avait des jeux assez jolis. Moi, il y en avait un qui m'a bien plu dans les démos qu'on a faites sur la région. Alors, j'ai pas retenu les noms par contre, hein, mais où on joue une espèce de petite fée, et puis on est sur un écran un petit peu en rond, mais qui est plongé dans le noir. Et puis il y a un élément qui brille, et puis il faut du coup donner une direction à la fée pour qu'elle aille en ligne droite jusqu'à récupérer l'élément. Puis voilà, on enchaîne différents petits éléments comme ça à récupérer. Et une fois qu'on a récupéré les différents éléments de cet écran-là, on passe au deuxième, avec un niveau qui est un petit peu différent. Donc il commence à y avoir des obstacles, on peut plus juste avancer en ligne droite. Ouais. Mais à chaque fois qu'on se mange un obstacle, il y a une petite lumière qui apparaît autour pour éclairer un petit peu, pour qu'on arrive à se repérer petit à petit. Voilà, donc c'est tout bête, mais c'était un univers très simple. J'ai trouvé ça assez mignon. Voilà, Ouais. ce genre de petit jeu. Il y en avait un autre où on était l'objet qui était perdu. Et du coup, il y avait des gens qui nous recherchaient. C'était un Ah oui? cache-cache. Hein, fallait éviter de se faire retrouver. Ouais. Voilà, il y avait plein de petites idées comme ça. C'était assez sympa. Mm. Ça me fait penser un petit peu au Pro and Hunt dans Garry's Mod. À Ouais, l'époque, j'y jouais beaucoup. On était c'est la un peu l'idée. télécommande et je vois. Ok, et du coup, vous disiez tout à l'heure que vous avez fait 17 Game Jam. Où est-ce que vous les trouvez? Quelqu'un qui, là, vous écoute et se dit mais c'est trop bien une Game Jam, j'ai envie d'en faire une. Comment est-ce que vous les trouvez? Ah, alors comment je les trouve? Eh ben, moi, je suis sur la région nantaise, donc c'est très facile. Il suffit de connaître Atlan Games et on connaît toutes les game jams Ouais, qu'il y a sur la région nantaise. Sinon, il y a Itch.io, je pense que beaucoup de gens connaissent, ouais. qui organise régulièrement des game jams. Enfin, de manière générale, vous tapez game jam dans Google, On trouve vous pouvez facilement. en trouver sur votre région, mais bon, en ce moment, elles sont quasiment toutes dématérialisées, ce qui est normal. Des game jams en ligne, il y en a presque toutes les semaines. Donc, si vous avez envie d'essayer à l'occasion, c'est vraiment quand vous voulez, quoi, quasiment. Ouais, je vois. Alors, je vois Kevin en train de littéralement s'arracher les cheveux, le peu de cheveux qui lui reste. Je vais l'inviter à venir sur le plateau pour parler de son expérience sur le jeu, même s'il me semble qu'il n'a pas tout à fait fini. Non, mais alors le jeu dure 10 à 15 minutes. Alors, il est en train de le Ouais. speedrun, donc il sera peut-être un petit peu. Mais oui, effectivement. Et puis, peut-être que des gens vont le découvrir, parce qu'il y a un twist à la fin. Donc, est-ce que vous voulez le Ah! spoiler? On n'arrive pas. Est-ce qu'on arrivera au... Est-ce qu'on arrivera au... Ou alors on laisse les gens le découvrir? Est-ce qu'il est disponible quelque part en téléchargement pour les gens qui auraient envie de le faire? Il est disponible sur le site de la Global Game Jam. Hmm. Je sais pas s'il y a qu'un endroit où je peux mettre l'URL, mais tous les jeux en fait qui sont produits pendant la Global Game Jam sont accessibles sur le site de la Global Game Jam, donc il y a moyen d'en tester en fait une multitude comme ça sur le site. D'accord, ah oui, je savais pas. Ok. C'est chouette, j'imagine que ça permet d'avoir un prototype pour aller voir des éditeurs et peut-être se faire connaître son studio. Euh, est-ce que ça marche comme Éventuellement, ça? éventuellement, après, c'est pas forcément l'objectif qu'on recherche. Quand on est dans une game jam, on y va aussi Ouais. un petit peu pour se faire plaisir. Mm. Si on veut un prototype pour aller convaincre un éditeur, en général, ça prend plus que 48 heures à produire. Mais ouais, dans l'idée, en tout cas, ça permet d'oser des choses, en tout cas. Là où, quand on est en train de se lancer sur une grosse production, bah, on va peut-être moins oser. On va peut-être partir sur des choses sur lesquelles on est plus à l'aise. Bon, Mm. bah, en game jam, on se dit, ah, on a envie de faire ça, bah, allez, go, on tente, quoi. Et Oui, puis, puis s'il n'y a rien au bout des 48 heures, ouais. bah, tant pis, on a essayé. Puis ça peut être le début d'un projet. Vous disiez tout à l'heure pour Spirit Arena, c'était un jeu de game jam à la base. Et c'est pas le seul. Ouais. C'est pas le seul. Je vais dire des conneries, donc je vais éviter de citer des noms. Mais il y a pas mal de jeux assez connus qui ont vu leurs origines Ouais. dans dans les game jam. Mm. Et typiquement pour Spirit Arena, une fois que la game jam était terminée, combien d'heures il a fallu pour arriver au jeu qu'on connaît aujourd'hui? Là, on n'y a pas touché après la game jam là. Ah ouais, ah ouais, c'est dingue. Ok. Je suis impressionnée. D'ailleurs, Ok. ça se voit, hein, les dernières fenêtres sont un petit peu cassées là Ouais. actuellement. Les premières fenêtres sont bien propres, bien travaillées. Les dernières sont un petit peu moins propres, on va Ouais. dire. Mais ouais, on n'y a pas touché là.
Ok. Et quand vous avez commencé sur vos premières Game Jam, est-ce que vous connaissiez déjà le code? Est-ce que vous aviez déjà touché au développement de jeux? Ou alors vous étiez débutant et c'est le fait de faire des Game Jam qui vous a permis de vous professionnaliser? Deuxième réponse. Moi, je me suis lancé parce que j'avais un groupe de copains. Alors moi, j'ai fait des études d'IUT d'informatique à la base D'accord. et commençais à toucher un petit peu au développement. Et puis j'avais des potes à l'IUT qui avaient déjà fait des game jams et qui se disent ah Étienne, toi qui aimes bien dev des jeux, mais je faisais ça sur mon temps perso pour m'amuser sans Ouais. moteur. Tu devrais essayer de venir à une game jam. Donc voilà, j'y suis allé un petit peu en débarquant. Hein, j'étais un peu touriste. Je savais pas faire grand chose. Donc ma première game jam, j'ai fait une ou deux petites choses. J'ai regardé les autres. Ouais. J'ai appris les outils à utiliser. Et puis, à partir de ma deuxième game jam, bah, j'ai commencé un petit peu à mettre les mains dedans, à comprendre un petit peu les mécanismes. Donc voilà, c'est plutôt comme ça que ça s'est passé. Ok. Et du coup, ça a été direct du code pur ou vous êtes passé par des moteurs type Unity Oh, on passe par Unity. Ouais, on Ok. passe par Unity. D'accord. Et Bah, c'est c'est toujours quand le même cas aujourd'hui ou... Ouais, tout à fait. Ok. Et même avec notre studio. Ouais. Parce que ne pas passer par un moteur, c'est faisable, hein, mais ça demande un temps de production qui va Ouais. fatalement être beaucoup plus long. Aujourd'hui, la question se pose à peine en fait de savoir si on utilise un moteur ou pas. Ouais. On y répond assez vite, on va dire. Mm. On s'est Puisque posé la question à une époque de se dire bon, peut-être qu'on n'a pas besoin d'un moteur aussi poussé ou quoi, on va créer le nôtre. Non, 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 ouais. c'est pas une bonne idée. Puis ce qui est génial avec ce genre de moteur, c'est que c'est autant accessible à des débutants qui vont commencer à toucher un petit peu et à comprendre l'univers, que vraiment à des pros qui vont pouvoir l'utiliser pour aller très très loin. Donc Complètement. je trouve ça assez impressionnant et vraiment hyper intéressant. Il y a une grosse courbe d'apprentissage dessus. Et effectivement, Ouais. on peut très vite apprendre à faire des jolies petites choses. Et puis, bah après, effectivement, hein, si on veut pousser plus loin, bah il y a de la maîtrise normale. Mais voilà, c'est intéressant. Ah, ça y est, on est sur la fin du jeu. On Je a pense réussi à qu'on va voir redémarrer le le PC. twist. Ah, le twist, il est plus dans les discours, dans les conversations avec Oh non. Ace, la petite IA qui nous aide. Et voilà, fin du jeu. Super. Après avoir fait toute la réinitialisation de votre mot de passe, bah finalement votre PC a craché, donc vous êtes bon pour recommencer. Nickel. Non, mais moi, je l'ai trouvé super. Alors, je sais pas du coup si Kevin, t'as envie de venir intervenir. Vous allez voir à quel point il s'est arraché les cheveux du coup. Bah, j'espère juste qu'il va pas trop m'en vouloir du coup. Hop, me voilà. Et bonjour. Bonjour. Donc, oui, j'ai été j'ai été tourné un peu en bourrique là par cette aide contextuelle. Donc, Donc, mais oui, au final, ça s'est bien passé. Hein. Un Un petit speedrun en bonne et due forme. Mais par contre, j'ai pas trouvé mon nom de famille du du personnage. Ah, en fait, on peut mettre n'importe quoi dans le prénom et le nom de famille. d'accord, C'est des champs où on peut saisir A et B, ça va fonctionner. Il y a juste le nom du toutou qui est important. Malin. Bah, écoute, moi ça m'a beaucoup plu de le découvrir. Alors du coup j'ai un écho, c'est terrible. Moi ça m'a plu de le découvrir. Je sais pas pour toi Kevin, moi je trouve ça rafraîchissant. Puis c'est un jeu qui peut se speedrun facilement aussi, on l'a eu. Du coup je sais pas si t'as envie de dire, c'est pas ton genre de jeu je pense à la base. moi non, pas spécialement parce que voilà, je fais plus les triple A et tout, mais pouvoir jouer à des petits jeux indé comme ça de temps en temps, ça fait plaisir et puis ça permet de changer un peu de tout ce qui se fait habituellement aussi parce qu'on n'a pas l'habitude à ce genre de petits jeux et puis ouais, ça permet de passer un bon moment quand même. Ouais, puisque c'est de se dire que ça a été fait en 48 heures, quoi, qui est fou. Enfin, en tout cas, vraiment merci beaucoup Étienne, merci Kevin d'avoir testé le jeu. Et puis on se retrouve tout de suite après pour l'interview de Francis Sports pour parler encore de jeux vidéo. Donc merci Étienne et puis à très bientôt j'espère. Eh ben, merci à vous. Bonne continuation. Merci. Merci beaucoup.